tous, c'est Julie. Je voulais réagir assez rapidement, c'est pas la première fois que je le fais, il y avait l'histoire des statues taguées et j'avais fait du coup il y a quelques mois une vidéo sur le code de déontologie de la profession de conservation-restauration d'œuvres d'art et il y a là en ce moment en France une affaire qui a été révélée, d'abord publiée par la Voix de la Haute-Marne, puis un reportage France 3 Grand Est, et ça a ensuite été, il y a une tribune qui a été écrite dans la Tribune de l'Art par Didier Rickner, que je remercie fortement pour sa tribune justement, à ce propos de cette histoire. Donc c'est un peu l'histoire du Christ espagnol, dont des fois on se moque des restaurations espagnoles, et en fait c'est exactement la même chose. C'est donc dans un clocher d'église à Châteauroux-Sommermont. Un maire, Joël Agnus, a confié pour sauver ce trésor, comme il est cité, ce trésor, pour pas qu'il s'abîme davantage, il a confié ce trésor de tableau à Patrick Quercy, un peintre amateur à la retraite, et pour restaurer et sauver les peintures. Alors, c'est très clair, je vais vous montrer déjà, je ne sais pas si on va bien voir, mais enfin moi je veux voir. Voilà, vous voyez ici qu'il est en train de boucher des trous, enfin de boucher des trous. Il passe par-dessus les trous avec un pinceau, avec de la peinture bleue acrylique. Maman, il a abîmé le tableau. Oui, Yohan, il a abîmé le tableau, oui. Il a abîmé le tableau, il a repeint par-dessus. Après, cette œuvre était en effet très endommagée quand on voit les images, même de loin, même sur les images des photos, qu'on voit ça dans les articles de Didier Rickner et aussi le reportage de France 3. Les tableaux étaient en effet en train de complètement s'écailler, la peinture tombait. Et en fait, pour éviter ça, il a passé un coup de vernis, bouché les trous et repeint tout par-dessus. Donc on ne voit même plus l'œuvre originale. Donc en fait, il n'a absolument pas restauré le tableau, il l'a détruit. Donc c'est pour ça que Didier Rickner parle de vandalisme. Alors, je sais que ce vandalisme est fait avec les meilleures intentions du monde, et je citerai une de mes collègues qui a relayé l'affaire sur Facebook, Annette, une de mes collègues en France, et qui disait, là, on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est tout à fait ça. En fait, le maire n'est pas responsable, il a respecté les lois, le peintre amateur, entre guillemets, il a respecté les lois, etc. Il a été avec la bonne intention de sauver les tableaux, mais il y a une méconnaissance de ce que c'est justement ce code éco. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, alors c'est juste ma petite chaîne avec 24 abonnés. Des fois je partage la chose quand j'ai des amis qui ne savent pas ce que c'est mon métier, je leur explique la déontologie, ils me regardent avec des gros yeux bizarres. Comment ça, respecter tout ce code éthique, dis donc de l'éthique, oulala, de l'éthique, non, on n'a pas envie de réfléchir, hein, c'est difficile de réfléchir, bon bref, ça c'est un autre sujet. Pardon, je m'égare. Ceci dit, justement, je cite le maire dans le reportage de France 3. Je ne suis pas sûre que quelqu'un se serait donné la peine de les restaurer, vu l'état initial. C'est tellement dégradé que ce n'était pas concevable. Il fallait être fou pour imaginer attaquer ce travail aussi dantesque. Oui, la restauration de tableaux et ou d'autres œuvres d'art, c'est un travail dantesque. Et alors, chers collègues qui me regarderont, nous sommes tous fous et folles à vouloir faire ce métier, à passer des heures et des heures à refixer des petites écailles, des heures et des heures à faire de la retouche sur un tableau sans dépasser de la lacune, etc. Pas comme justement sur la photo où on barbouille en bleu par-dessus. Ceci dit qu'il passe 3 semaines pour restaurer chaque tableau. Je dirais il passe beaucoup de temps pour ce qu'il fait en fait. Moi je l'aurais fait en quelques jours ce qu'il fait en fait. Parce que vous voyez autour de moi, j'ai été formée à la copie de tableau par André Fiche en plus pendant 7 ans. À côté de moi, c'est un Giovanni Bellini ici copié par moi-même.
Derrière, il y a Raphaël, et puis bon, j'ai d'autres... ça, j'enseigne aussi depuis 10 ans à des enfants à partir du primaire la copie de tableau, ainsi que l'histoire de l'art. Je leur enseigne, les enfants sont très intéressés, des fois je leur parle aussi de mon métier, ils me posent plein de questions, ils sont intéressés même par le côté déontologie du métier, et surtout par le fait que, non, ils ne me voient pas comme folle, ils voient que je prends du plaisir. Et là, j'ai une citation justement du peintre amateur qui cite, je cite, pardon. Il voulait essayer ça pour voir s'il arriverait. Bon, je cite. « J'ai du mal à considérer ça comme un travail, avec des heures de travail. Pour moi, c'est comme si j'allais à la pêche ou si je faisais du football. C'est du plaisir, ce n'est pas du travail. » Et c'est pour ça qu'il fait ça bénévolement. Alors, grande surprise, je suis une faux folle parce que je prends un plaisir de fou à aller à mon atelier, aux divers ateliers des fois où je vais. D'ailleurs, enseigner aux enfants, je prends un plaisir de fou. Mes métiers sont des métiers passion. J'en ai plusieurs comme ça et c'est à chaque fois une passion. Ce n'est pas un travail, c'est du bonheur de passer des heures et des heures. Des fois pendant 3 heures, je nettoie un revers de toile à sec par exemple. Et où je dépoussière, où je nettoie avec des petites éponges, je passe 3 heures de suite et je fais « Oh zut ! Déjà 3 heures, il faudrait peut-être que j'aille manger. » Je ne vois même pas le temps passer. C'est un plaisir, un bonheur immense et il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'être à la retraite ou je sais pas quoi pour prendre du plaisir. Et surtout en respectant le code de déontologie. Merci pour les petits tableaux divers et variés. Voilà. Bref. D'ailleurs, si on peut dire, dans le reportage, comme dans ce qui est cité par Didier Rickner, la mairie s'est expliquée avec une simple phrase, je cite, « Il n'a aucune valeur commerciale, le chemin de croix ». Alors, je cite le code éco que j'avais déjà cité dans ma précédente vidéo, lors de ses interventions. Conservateur-restaurateur doit appliquer les normes les plus élevées en dépit de toute opinion personnelle, notamment sur la valeur marchande du bien. J'ai cité la phrase. Donc vous voyez qu'il y a une méconnaissance du code éco notamment, ou même de la charte des restaurateurs qui date de 1984, je précise, donc qui a 38 ans cette charte, 38 ans, et il arrive encore en France ou ailleurs d'avoir des erreurs de restauration avec toute la bonne volonté de sauver les œuvres d'art ou je sais pas quoi, peu importe, mais il arrive encore à avoir ces erreurs. Ces erreurs, pourquoi elles existent? Parce que cette charte, où il y a, comme dit Didier Rickner très justement dans son article, il n'y a pas d'éducation envers les enfants notamment, ou même le public général. Il n'y a aucune éducation à ce que c'est que restaurer un tableau, à l'importance que ça a. Voilà, l'absence d'enseignement d'histoire de l'art à l'école, culture artistique. Alors moi je fais des activités en tant qu'intervenante extérieure et je remercie le lycée français de Prague justement de me faire confiance depuis 10 ans pour transmettre cela aux enfants et ça marche du tonnerre si on peut dire. Les enfants prennent du plaisir à ces activités, à découvrir ce domaine-là, ils sont très ouverts et la déontologie, quand ça arrive de me parler de mon métier, ça passe comme une lettre à la poste. Je suis désolée, le maire en fait et le peintre amateur, même s'ils sont plein de bonne volonté, c'est qu'ils ont une méconnaissance, une ignorance de ce que c'est qu'une œuvre d'art et qu'on doit la transmettre aux générations futures. Pas la repeindre et la vandaliser par-dessus. Il fallait confier ces œuvres à un professionnel compétent en la matière du code et de la déontologie, lui confier l'œuvre d'art pour qu'il la restaure, pour qu'il la transmette de la meilleure manière possible aux gens du futur. Et tout ça sans repeindre par-dessus, parce que maintenant c'est la cata. Le tableau, maintenant, il est tout repeint, on ne voit plus. Alors, à part avoir des photos de avant-après,
D'ailleurs, ça donne envie de... moi, ça me traumatise de voir ces photos. Il y en a ici, là, dans la tribune de Didier Rickner. Voilà le avant-après. Pour moi, ça me fait mal. Quand j'étais étudiante en restauration d'œuvres d'art, donc à Paris 1, j'avais fait un stage à Brie-sur-Marne où j'avais participé comme stagiaire à la restauration d'une œuvre d'art grand format de Louis Daguerre. En 1973, cette œuvre elle a été restaurée par des restaurateurs pareils, bienveillants. Ils avaient écrit un rapport, ils avaient tout expliqué ce qu'ils avaient fait et qu'est-ce qu'ils avaient fait. Moi, j'ai pleuré quand j'ai lu le rapport. Quand je me suis renseignée, parce que j'ai fait un dossier dessus pour expliquer mon stage, etc. J'ai pleuré parce que c'était marqué. La peinture de Louis Daguerre avait un effet de cinéma, si on peut dire, avec la course du soleil. Elle était peinte recto verso pour qu'on voit des fois la lumière à travers, bref. Recto verso, ils avaient gratté tout le revers de la toile, c'est-à-dire que tout l'effet de Louis Daguerre était mort. Et quand on a enlevé le doublage, en plus qui était fait avec une colle qui était nocive pour l'œuvre, qui était en train de bousiller l'œuvre originale en plus. Donc, quand on l'a arraché, on était tous en train de crier qu'il reste des petits restes. Non, il ne restait rien. Pas une seule petite miette, des micro-miettes qui ressemblaient à rien. Et moi, j'ai cru que j'allais pleurer devant ça en disant, mais bon, ils avaient voulu bien faire. Ils disaient même, nous avons coupé cette partie au cutter parce qu'il y avait une vague, dans le doublage. Et hop, nous avons coupé au cutter et nous avons recollé une partie de toile par-dessus l'autre. Et moi, ça m'arrachait le cœur. C'était ignoble de voir ça. Et quand je vois des restaurations comme ça m'arrache le cœur. Parce qu'on ne pense pas au tableau, on ne pense pas au peintre qui a peint ça. On ne pense pas aux générations futures qui peuvent avoir, justement, à qui on peut transmettre cette œuvre d'art qui est peut-être la qualité, on s'en fiche. C'est un objet historique, artistique, culturel à transmettre aux générations futures. Donc, en fait, notre opinion personnelle, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche si on le trouve beau ou pas beau. Et ce peintre amateur, Patrick Kersey, si je ne me trompe pas, il aurait pu prendre une toile et faire une copie de l'œuvre à côté et faire ses tableaux et s'amuser à faire les tableaux, mais pas repeindre par-dessus. Quand j'ai expliqué ce truc-là, alors, une ironie du sort, une fois, quand j'étais à un travail, il y avait un monsieur qui était ancien militaire, donc comme le monsieur Patrick Kersey, qui n'avait aucune notion de l'histoire de l'art, etc. Et on s'était mis je lui avais commencé à lui expliquer la déontologie, il me posait des questions sur mon métier. J'avais commencé à lui expliquer la déontologie, et je lui avais expliqué ce stage-là avec cette peinture grattée et coupée au cutter. Qui avait dû être dérestauré du coup, parce que c'est souvent qu'on dérestaure. Il m'avait dit, mais comment ils ont pu se permettre de faire une chose pareille? Et pourtant il n'avait aucune... C'était une remarque qui partait de son cœur, et il dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et moi je dis, je sais pas, moi aussi je peux pas. J'ai jamais pu, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier de passion, ce métier de plaisir, ce métier que je fais évidemment pour manger aussi, etc. Mais un métier, l'enseignement aux enfants, c'est la même chose. Un métier extraordinaire, mais je pose la question, comment c'est possible? Et je m'en fiche des bonnes intentions. Comment on peut faire ça? Mystère.